Aujourd'hui, on explore ensemble l'un des passages les plus mystérieux de la Genèse, le chapitre 2, versets 8 à 17. C'est le moment où Dieu plante un jardin à l'Orient, en Éden, et y place l'homme. Un jardin parfait, un fleuve qui se divise en 4 bras, des arbres magnifiques et surtout 2 arbres centraux, l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et là, Dieu donne un seul ordre. Tu peux manger de tous les arbres, sauf de celui-là, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ce texte est fascinant parce qu'il parle de liberté, de choix, de tentation et de ce moment où l'humanité découvre la responsabilité. Pourquoi Dieu aurait-il placé un arbre interdit dans un jardin parfait? Qu'est-ce que cela nous dit sur la liberté humaine? Et surtout, qu'est-ce que cela révèle sur la relation entre Dieu et l'homme? Aujourd'hui, on va regarder tout cela à travers 3 regards, celui du judaïsme, du christianisme et de l'islam. Avant d'écouter ce qu'en disent les philosophes de Spinoza à Sartre. Genèse, chapitre 2, versets 8 à 17. Et l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, à l'Orient, et y plaça l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol toute espèce d'arbres, agréables à voir et bons à manger. L'arbre de la vie était au milieu du jardin, ainsi que l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là, il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pishon. C'est celui qui entoure tout le pays de Havila, où l'on trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bédélium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Gihon. C'est celui qui entoure tout le pays de Cush. Le nom du 3e fleuve est Tigre. Il coule à l'orient d'Assyrie. Le 4e fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden, pour le cultiver et le garder. Et l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu peux manger de tous les arbres du jardin, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Voilà un texte simple en apparence, mais qui cache une immense complexité. Dans la tradition juive, ce passage parle avant tout d'harmonie. Le Gan Eden est un lieu parfait, physique et spirituel à la fois. L'homme y vit en paix, en lien direct avec Dieu et la nature. Mais c'est un peu comme si Dieu disait « Je t'ai offert un monde parfait, à toi de le préserver ». Ou comme un parent qui confie à son enfant un objet précieux pour qu'il en prenne soin. Le judaïsme insiste ici sur la responsabilité. L'homme n'est pas seulement un spectateur, mais un gardien du monde. Et ça résonne encore aujourd'hui, jusque dans les débats modernes sur l'écologie et la préservation de la planète. Mais il y a aussi une autre dimension, celle du choix. Le Midrash explique que l'interdiction de manger le fruit n'est pas une punition, c'est un test moral. Dieu donne à l'homme la possibilité d'obéir ou de désobéir, autrement dit d'exercer son libre arbitre. Et les rabbins disent souvent, ce n'est pas la faute qui compte le plus, c'est ce qu'on en apprend. La désobéissance d'Adam et Ève dans cette lecture n'est pas la fin, mais le début de l'apprentissage moral. Comme un enfant qui désobéit pour la première fois et qui découvre ce qu'est la responsabilité. Ce n'est pas agréable, mais c'est le point de départ de la maturité. Dans la lecture chrétienne, ce passage devient un tournant majeur. C'est le moment où l'humanité passe de l'innocence à la conscience. Et ce passage sera plus tard appelé le péché originel. L'arbre de la connaissance, ici, symbolise la liberté humaine. Dieu n'impose pas l'obéissance, il laisse la possibilité de dire non. Et ce non marque la chute de l'homme. Saint Augustin dira, le mal n'est pas dans le fruit, il est dans la désobéissance. Ce n'est pas le geste qui est grave, mais la rupture de confiance entre l'homme et Dieu. Et pour Augustin, cette rupture se transmet à toute l'humanité.
Nous héritons de cette séparation. Mais, et c'est l'essentiel, le christianisme ajoute un deuxième acte, la rédemption. Parce que si Adam et Ève ont introduit la désobéissance, Jésus, lui, vient rétablir la relation. Il est le nouvel Adam, celui qui, par l'amour et le sacrifice, répare la chute. C'est un peu comme si, après une trahison, quelqu'un venait réparer le lien en offrant sa propre vie pour le rétablir. Le pardon devient plus grand que la faute. Dans l'islam, la lecture est très différente. Le Coran raconte aussi l'histoire d'Adam et Ève. Mais ici, il n'y a pas de péché originel. Quand Adam et Ève mangent du fruit, ils se repentent et Dieu les pardonne. Ce n'est pas une rupture éternelle, mais un apprentissage. La désobéissance devient le premier pas de l'expérience humaine. Se tromper, demander pardon et recommencer. Dans cette perspective, la terre n'est pas une punition, mais une école. L'homme y apprend la responsabilité et la discipline spirituelle. Le Coran insiste sur la taouba, la repentance sincère. Chacun est responsable de ses choix, mais aussi capable de revenir à Dieu. C'est un peu comme un professeur bienveillant. Il ne punit pas l'élève qui se trompe, il l'aide à comprendre pourquoi il s'est trompé. Et c'est justement cette pédagogie divine qui fonde la miséricorde. Alors voilà, on a vu comment les trois grandes traditions expliquent la liberté de l'homme face à Dieu. Mais une question reste ouverte. Cette liberté est-elle réelle? Ou bien n'est-elle qu'une illusion? C'est ici que les philosophes entrent en scène et ils ne sont pas d'accord entre eux. Nous allons aborder trois grands axes de réflexion. D'abord, la question du libre arbitre. L'homme est-il vraiment libre ou seulement convaincu de l'être? Ensuite, la tentation et la rupture de Dieu. Pourquoi un Dieu parfait permet-il la possibilité du mal? Et enfin, le sens de la faute et du péché originel. Cette désobéissance est-elle une chute, un apprentissage ou une révélation de la liberté humaine? Allez, c'est parti, commençons par le libre arbitre. Une question fondamentale que tous les philosophes se posent. Est-ce une véritable liberté ou sommes-nous tous en réalité gouvernés par des causes extérieures? Pour Spinoza, la liberté telle qu'on l'imagine n'existe pas. L'homme croit choisir, mais il agit en réalité selon sa nature, ses désirs et les causes qui le traversent. Adam, dans le jardin, ne désobéit pas par choix. Il agit parce qu'il est curieux, parce qu'il ignore les conséquences. Pour Spinoza, être libre, ce n'est pas faire ce qu'on veut, c'est comprendre pourquoi on agit. La liberté, c'est la lucidité. C'est comme quelqu'un pris dans la tempête. Tant qu'il lutte contre le vent, il se sent prisonnier. Mais dès qu'il comprend les courants, il peut ajuster sa voile. C'est cette compréhension, pas la rébellion, qui rend libre. Kant, lui, dit l'inverse. Oui, l'homme est libre, mais seulement s'il agit moralement. La liberté, ce n'est pas suivre ses envies, c'est suivre sa conscience. Dans la Genèse, l'interdiction de Dieu devient alors une épreuve morale. Adam est libre, mais sa liberté est vraie seulement s'il choisit d'obéir. Non par peur du châtiment, mais par respect pour la loi juste. C'est comme un étudiant seul à un examen. Il peut tricher, personne ne le verra. Mais s'il choisit de ne pas le faire, alors il est vraiment libre parce qu'il obéit à sa propre conscience. Et puis il y a Sartre, lui dit « l'homme est condamné à être libre. Aucun Dieu, aucun destin ne décide à notre place. » Et cette liberté totale fait peur. Adam et Ève, pour Sartre, ne commettent pas seulement une faute, ils découvrent qu'ils sont libres et donc responsables. C'est comme un artiste devant une toile blanche. Rien n'est tracé, chaque trait est une décision et chaque erreur irréversible. Et maintenant, on passe à la deuxième partie, la tentation et la question de la nature de Dieu.
Si Dieu est tout-puissant et bon, pourquoi introduire une tentation qui pourrait mener à la désobéissance? Pourquoi placer dans un monde parfait un arbre interdit? Pour Thomas d'Aquin, c'est simple. Sans tentation, pas de liberté. Dieu ne veut pas de robots. Il veut des êtres capables de choisir le bien par amour, pas par contrainte. C'est comme un parent qui laisse son enfant marcher seul pour qu'il apprenne à ne pas tomber. Le risque fait partie de la croissance. Mais Nietzsche, lui, voit tout cela autrement. Pour lui, cette soi-disant liberté est une illusion. L'homme croit choisir, mais il agit sous l'emprise de valeurs imposées, celles de Dieu, de la peur et de la morale. Et le serpent devient, dans cette lecture, celui qui libère l'homme, pas celui qui le trompe. Comme un adolescent qui remet en question les règles familiales, non pas pour désobéir, mais pour découvrir sa propre vérité. Alors, la tentation est-elle un piège divin ou un appel à la conscience? Maintenant, on passe à la troisième partie, la tentation et le péché originel. Pourquoi cette désobéissance a-t-elle un tel impact dans certaines traditions et comment cette chute façonne-t-elle la condition humaine? Dans le christianisme, la désobéissance d'Adam et Ève introduit le péché originel. C'est la rupture du lien avec Dieu. L'humanité découvre la honte, la culpabilité, la séparation. C'est comme une confiance trahie. Un seul geste et tout change. Il faut du temps, du pardon pour retrouver l'harmonie. Mais dans l'islam, c'est tout autre chose. Adam et Ève chutent, oui, mais ils se repentent et Dieu les pardonne. Leur erreur n'est pas une malédiction, mais un apprentissage. C'est comme un élève qui échoue un examen et qu'on invite à recommencer. Pas pour le punir, mais pour le faire progresser. Et pour Sartre, encore une fois, cette chute est fondatrice. Adam découvre la liberté et cette liberté le définit plus que la faute. Comme un enfant qui dit non pour la première fois. Ce non le sépare, mais aussi le fait exister. Alors, ce passage de la Genèse pose une question immense. Pourquoi Dieu offre-t-il une liberté qui peut détruire? Pourquoi un monde parfait contient-il la possibilité de la désobéissance? Les traditions religieuses répondent chacune à leur manière. Pour le judaïsme, la liberté est un appel à la responsabilité. Pour le christianisme, c'est une épreuve qui mène au salut. Et pour l'islam, un chemin de retour fait de pardon et de discipline. Et puis viennent les philosophes. Spinoza qui dit que la liberté est une illusion. Kant qui voit en elle une loi morale. Et Sartre qui nous rappelle qu'elle est un fardeau inévitable. Au fond, ce texte ne parle pas seulement d'Adam, il parle de chacun de nous. De cette tension entre le désir de savoir, la peur de se tromper et le courage de choisir. Croire, désobéir, résister, ce sont peut-être trois mots pour dire la même chose, l'expérience humaine de la liberté. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager la vidéo. Ça m'aide énormément à continuer ce travail. À bientôt.